Donald Trump a rejeté le plan de paix ukrainien et tout le travail accompli jusque-là n'a servi à rien. Apparemment, on assiste maintenant à un revirement total à 120 degrés, puisque Trump a même annulé sa rencontre avec Zelensky. Ce dernier est évidemment furieux et va désormais redoubler d'efforts sur le champ de bataille. Voyons ensemble les dernières informations. C'est parti. Ce week-end, les équipes de négociation des États-Unis et de l'Ukraine se sont retrouvées à Genève, en Suisse, et ont travaillé d'arrache-pied sur le plan de paix en 28 points proposé par Donald Trump. Finalement, ce plan a été réduit à 19 points et les deux délégations se sont montrées extrêmement satisfaites du résultat. Écoutez ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Rubio à propos de l'avancement des négociations. Je pense que la journée en valait la peine. C'était une journée très productive sur ce dossier, peut-être même la plus productive de toute notre collaboration jusqu'ici, ou du moins depuis très longtemps. Mais il reste encore du travail, et comme il s'agit d'un processus en cours, vous savez, je ne proclame ni victoire ni conclusion pour l'instant. Il reste des points à régler, mais nous sommes bien plus avancés ce soir que nous ne l'étions ce matin. Comme vous pouvez le voir, Rubio était extrêmement enthousiaste et affirmait que presque tous les problèmes avaient été résolus, qu'on touchait enfin au but avec un accord de paix pour l'Ukraine. L'ambiance était vraiment excellente. Tout semblait bouclé. Jusqu'à hier soir, où Donald Trump a soudainement fait éclater une véritable bombe. La New York Post a écrit ceci. Le message publié par Trump sur Truth Social au sujet de l'Ukraine a pris de court le principal conseiller de Zelensky, qui militait pour l'accord de paix de Mar-a-Lago. En un instant, le président Trump a anéanti l'espoir de Kiev d'un sommet pour la paix cette semaine, destiné à mettre fin à près de 2 ans de guerre avec la Russie. Le principal conseiller du président ukrainien Zelensky, Andriy Yermak, était en plein entretien avec la New York Post mardi, lorsque Donald Trump a publié sur Truth Social qu'il envoyait Dan Drisk en Ukraine et son émissaire spécial Steve Futkov à Moscou pour poursuivre les discussions sur un accord de paix, ce qui ralentit considérablement son objectif initial de mettre fin à la guerre d'ici Thanksgiving. Yermak venait tout juste de passer la dernière demi-heure à expliquer au New York Post qu'il espérait que la proposition en 19 points, élaborée dimanche pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, serait adoptée comme plan commun entre les États-Unis et l'Ukraine, idéalement avec Donald Trump et Zelensky signant l'accord à Mar-a-Lago pendant le week-end de Thanksgiving. Mais en lisant l'intégralité du message publié sur Truth Social, le visage de Yermak s'est décomposé, visiblement bouleversé par l'annonce de Trump. Lorsqu'on lui a demandé sa réaction, Yermak a simplement demandé qu'on le recontacte dans 24 heures. Il avait besoin de temps pour digérer cette nouvelle réalité. Il semble donc que la partie ukrainienne partait du principe que le plan de paix élaboré durant le week-end était désormais acquis, d'autant plus que le secrétaire d'État américain Rubio s'était montré extrêmement enthousiaste à ce sujet. Il ne manquait en fait plus qu'une rencontre entre Trump et Zelensky à Thanksgiving pour peaufiner les derniers détails, et l'accord de paix devait être signé à cette occasion, c'est-à-dire demain. Mais tout cela tombe maintenant à l'eau. Trump a rejeté le plan de paix actuel et a même affirmé l'inverse. Selon lui, il reste encore énormément de travail à faire, notamment en ce qui concerne de nouvelles négociations avec la Russie. Trump a en effet publié ce message sur Truth Social. La semaine dernière, mon équipe a accompli des progrès considérables pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre qui, sous ma présidence, n'aurait jamais éclaté. Le mois dernier, 25 000 soldats ont perdu la vie. Le plan de paix initial en 28 points, rédigé par les États-Unis, a été retravaillé en collaboration avec les deux camps
et il ne reste que peu de points de désaccord. Pour finaliser cet accord, j'ai mandaté mon envoyé spécial, Steve Futkov, pour rencontrer le président Poutine à Moscou, tandis que le ministre de l'armée Dan Driscoll rencontrera les représentants ukrainiens. Je serai tenu informé de chaque avancée, tout comme le vice-président Rubio, le ministre de la guerre Exet et la chef de cabinet de la Maison-Blanche, si elle le souhaite. J'espère pouvoir rencontrer bientôt le président Zelensky et le président Poutine, mais seulement lorsque l'accord de paix sera finalisé ou en phase de conclusion. Merci de votre attention sur ce sujet important. Espérons tous que la paix pourra être atteinte le plus rapidement possible. Et ce message ne contient pas une, mais bien deux bombes. Premièrement, Donald Trump affirme, à l'opposé de ce que dit sa propre équipe de négociation, que le plan de paix n'est pas du tout finalisé, même pas en partie. C'est donc exactement le contraire de ce qu'avait déclaré le secrétaire d'État américain Rubio. Et surtout, c'est là que réside le point crucial, il annonce que le projet actuel doit d'abord être validé avec Poutine. Ce qui signifie bien entendu que toutes les modifications apportées pendant le week-end seront très probablement annulées et que tout le travail accompli jusqu'ici aura été fait pour rien. Et c'est précisément pour cette raison que la direction ukrainienne a maintenant pleinement réalisé qu'elle tourne en rond. Peu importe combien de fois on discute d'un plan de paix, rien de concret n'en ressort. On négocie avec un camp, on conclut des accords, puis on passe à l'autre camp, et à la fin, comme toujours, cela ne mène qu'à des allers-retours sans fin. Et je pense également que les dirigeants ukrainiens ont désormais compris que c'était leur dernière tentative sérieuse pour parvenir à la paix, que cette tentative a échoué et que cela les mène inévitablement vers une capitulation finale. Ils ont bien compris que Donald Trump n'est tout simplement pas disposé à soutenir les Ukrainiens dans leurs propres exigences pour un accord de paix équitable. Et maintenant, c'est définitivement terminé rideau. Et franchement, je suis aussi soulagé que Donald Trump ne soit pas retombé dans les absurdités complètement déconnectées de la réalité que propose l'Ukraine, ce qui lui aurait à nouveau valu le ridicule à l'échelle internationale. Je veux dire, l'Ukraine et Zelensky doivent enfin se rendre à l'évidence qu'ils ont perdu cette guerre et ils ne sont plus en position de poser des conditions. Ils devraient déjà s'estimer heureux s'il y a encore des négociations en cours au lieu de se voir imposer une capitulation pure et simple. Et à mon avis, si l'Ukraine refuse encore une fois d'accepter tout cela, alors Donald Trump n'a plus aucune raison de perdre son temps avec le gouvernement de Zelensky et Poutine finira tout simplement par vaincre l'Ukraine par la force militaire. Bien sûr, Donald Trump enveloppe désormais le tout dans de jolis mots diplomatiques, disant que les négociations vont continuer d'une manière ou d'une autre, mais tout cela n'est rien d'autre que du blabla destiné à ne pas passer pour le méchant aux yeux de l'opinion internationale. C'est pourquoi je vais être très clair. Ce plan de paix en 28 points représentait la dernière tentative sérieuse de Donald Trump pour instaurer la paix. Et elle a manifestement échoué parce que l'Ukraine est encore une fois arrivée avec ses exigences irréalistes de pays perdant. Donald Trump en a tout simplement assez. Il se retire désormais du processus et c'est pourquoi les combats vont continuer jusqu'à ce que l'Ukraine soit contrainte de capituler, soit parce qu'elle sera militairement vaincue, soit parce qu'elle n'aura plus un sou en février et ne pourra même plus payer ses propres soldats. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez librement votre avis dans les commentaires sous la vidéo.